Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un sujet très important. On va parler de business. Le business du jour, c'est le secteur du stockage frigorifique en Afrique. Le secteur du stockage frigorifique est un domaine crucial en Afrique où la conservation des légumes, viandes, fruits et produits laitiers est vraiment essentielle. Bien que les investissements initiaux pour lancer ce business soient réellement importants, les bénéfices à long terme peuvent être substantiels, c'est-à-dire vraiment élevés, comparables, voire supérieurs à d'autres petites entreprises. L'Afrique est un continent riche en production agricole, notamment de fruits et légumes, avec des ressources encore largement sous-exploitées. Lorsqu'on voit justement toutes les terres à notre disposition et on voit nos rendements agricoles, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et les choses seront faites au fur et à mesure que la population va grandir parce qu'il va bien falloir la nourrir. L'Afrique se positionne donc comme l'un des plus grands producteurs de fruits et légumes ou bien un des plus grands producteurs en devenir de fruits et légumes au monde avec des rendements annuels significatifs et qui ne cesseront de grandir. La production africaine comprend donc une variété impressionnante allant des mangues aux papayes, aux bananes, aux goyaves, en passant par une production notable de viande comme le bœuf, le porc ou encore de produits avicoles. Malgré ces ressources abondantes, le continent souffre encore de pertes importantes, estimées à environ 30% des récoltes de fruits et légumes chaque année. La solution à ces pertes réside dans le développement d'infrastructures de stockage frigorifique à travers l'Afrique. Bien évidemment, le transport joue aussi un grand rôle dans ces grosses pertes, mais clairement, le stockage frigorifique, c'est la solution la plus crédible pour ce problème. Cela représente une opportunité donc majeure pour les entrepreneurs désireux de démarrer des entreprises de stockage frigorifique, non seulement pour produire, pour réduire en fait les pertes alimentaires, mais aussi pour réaliser des bénéfices substantiels. Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide complet sur la création d'une entreprise de stockage frigorifique en Afrique. Bonjour et bienvenue encore une fois, mon nom est Alex. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis expert en système de production et en management de la qualité. Sur cette chaîne, je partage des astuces pratiques pour aider les entrepreneurs qui lancent des choses en Afrique à réellement faire un pas vers l'avant. Si ça t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de mes prochaines vidéos. Comment démarrer une entreprise de stockage frigorifique en Afrique? Déjà, on va parler de la demande sur le marché du stockage frigorifique en Afrique parce que c'est un préalable si on veut comprendre déjà l'importance même de ce business et à quoi est-ce que ce business va servir au quotidien. Le stockage frigorifique en Afrique est crucial pour assurer la sécurité alimentaire à long terme. Et le terme long terme a vraiment tout son sens dans cette définition. En maintenant les fruits, légumes et productions laitières donc, dans les conditions optimales, ces installations contribuent à stabiliser l'approvisionnement alimentaire et à maîtriser l'inflation. Parce que justement, les problèmes que nous on a, c'est que il y a des produits qui coûtent plus cher à certaines périodes qu'à d'autres. Donc il y a une inflation qui est justement due seulement à la conservation des produits. L'Afrique est un marché en pleine croissance pour le stockage frigorifique avec une demande croissante dans tous les secteurs quasiment. Malgré cela, le nombre d'installations reste limité, ce qui prouve encore qu'il y a beaucoup de choses à faire et ce qui ouvre justement la voie à de nouvelles opportunités commerciales. De plus, les gouvernements locaux peuvent soutenir financièrement, bien sûr pas tous les gouvernements, mais certains peuvent soutenir financièrement les initiatives de stockage frigorifique offrant ainsi un environnement propice aux investissements. Quel est l'investissement donc à faire pour une entreprise de stockage frigorifique? Le montant requis pour lancer justement une entreprise de stockage frigorifique en Afrique dépend de sa taille et de son emplacement. Pour une entreprise à grande échelle, bien évidemment, vous avez beaucoup dépensé. Les investissements initiaux peuvent aller à plusieurs dizaines de millions en fonction justement de ce que vous voulez atteindre. En revanche, une entreprise plus modeste peut être mise en place avec un budget vraiment restreint. Donc, si on sait réfléchir, si on sait utiliser les moyens du bord, si on peut transformer certaines idées qu'on a dans la tête en réalité, clairement, les investissements peuvent être réduits considérablement. Les gouvernements africains soutiennent souvent les entrepreneurs avec des subventions et des prêts à des taux très avantageux. Donc, si c'est le cas dans votre pays, essayez de vous renseigner et de voir comment vous pouvez en profiter. Ce qui facilite donc justement le démarrage d'une entreprise de stockage frigorifique. Un autre point essentiel, c'est l'enregistrement de l'entreprise de stockage frigorifique. Sur cette chaîne, moi, je prône toujours la légalité et il faut faire les choses bien. Donc, il faut enregistrer votre entreprise. Pour démarrer une petite entreprise de stockage frigorifique, les exigences en matière de licence et d'enregistrement peuvent varier d'un pays à l'autre en Afrique. Cependant, pour les entreprises plus importantes, il est essentiel justement d'obtenir les autorisations nécessaires
et des autorisations locales même. On entre maintenant un peu plus dans le vif du sujet. On va parler de la sélection de l'emplacement pour faire votre business. Le choix de l'emplacement est crucial pour le succès d'une entreprise de stockage frigorifique en Afrique. Il est conseillé de s'installer justement à proximité des zones de production agricole ou des grands centres de consommation pour réduire justement les coûts de transport et garantir un approvisionnement beaucoup plus efficace. Ça ne sert à rien d'aller vous installer où vous n'aurez pas de clients. Donc cherchez clairement là où il y a un besoin et vous vous y installez. Et le besoin, il est partout, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ça sera une des tâches la plus faciles pour vous si vous voulez vous lancer dans ce business-là. Quel est l'équipement pour le stockage frigorifique? Les équipements nécessaires pour le stockage frigorifique en Afrique varient en fonction de la taille de l'entreprise. Ça peut être par exemple des compresseurs, des évaporateurs, les condensateurs et autres composants essentiels. Tout ça doit justement être soigneusement sélectionné pour garantir les performances optimales dans les conditions climatiques parfois difficiles où vous voulez vous installer. Il y a une large gamme de produits, c'est à vous de faire le choix, c'est à vous en fonction de votre budget. J'ai dit, un budget peut être de plusieurs dizaines de millions, mais il peut aussi également être réduit et avec même 1 million, vous pouvez déjà vous lancer si vous savez comment vous y prendre. Outre les aspects techniques, la promotion et le marketing sont essentiels pour attirer les clients. Les réseaux sociaux, la publicité locale même aussi, parce que vous allez vous installer quelque part où vous voulez des clients directs. Les partenariats avec des acteurs clés de l'industrie agricole peuvent aider à faire connaître votre entreprise et pour vous, ça signifie clairement gagner de l'argent. Quelle est la rentabilité de cette entreprise? Une entreprise de stockage frigorifique bien gérée en Afrique peut générer des revenus stables et croissants. Ça, c'est un fait. Les bénéfices dépendent de la capacité de stockage. Donc, plus vous avez un entrepôt grand, plus vous avez un conteneur grand, un frigo grand, et plus vous allez gagner. Ça dépend également de la demande locale et des coûts opérationnels. Donc, c'est-à-dire, plus vous êtes grand, si vous avez un frigo qui est relativement grand et vous avez besoin d'un employé pour le gérer, en doublant la capacité de votre frigo, vous aurez toujours besoin d'un seul employé. Ça fait que les coûts opérationnels sont réduits par la même occasion. En conclusion, le développement du secteur du stockage frigorifique en Afrique représente non seulement une opportunité commerciale très, très lucrative, mais également un moyen crucial de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire les pertes post-récolte. Avec une demande croissante pour ces installations et le soutien potentiel des gouvernements locaux, bien sûr potentiel, les entrepreneurs ont donc l'occasion unique de contribuer positivement à l'économie tout en améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du continent. Investir dans le stockage frigorifique en Afrique peut offrir la voie à des bénéfices durables et à un impact significatif sur le bien-être économique et social des communautés locales. Merci de m'avoir écouté. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu. Ça me motive énormément à faire d'autres vidéos avec un contenu similaire. Et sur ce, on se dit à très vite.